Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue complète et le tutoriel donc d'un des coffrets Fimo Kids. Ce sont des coffrets pour les enfants et puis il y a plein de des nouveautés, il y a plein de nouveaux petits coffrets. Vous avez les dinosaures, des animaux marins, les robots, les princesses, les princes, les pirates. Enfin bref, plein de coffrets. Donc au niveau du packaging, vous pouvez le voir, donc ce sont des produits qui sont quand même aux normes CE et adaptés aux enfants à partir de 8 ans. Vous pouvez voir aussi sur les coffrets qu'il y a des niveaux de difficulté avec des petites étoiles. Donc celui-là, il a 2 étoiles au niveau difficulté. Et puis vous avez aussi toutes les instructions dessus pour la cuisson. Voilà, la seule chose que je trouve qui manque, c'est l'âge. Enfin bref, j'ai pas trouvé le numéro 7 derrière. C'était pour indiquer le nombre de pièces qui se trouvent à l'intérieur du coffret. Et puis, donc je vais vous montrer aussi le tutoriel pour vos enfants si jamais ils ont envie de réaliser ces petits chats et la petite souris. Donc c'est parti pour l'ouverture. Donc surtout faites bien attention, vous voyez au dos vous avez une petite languette comme ceci et faites bien attention quand vous ouvrez vos coffrets aussi les enfants ouvrent leur coffret. Vous voyez qu'à l'intérieur vous allez découvrir un décor. Donc celui-là c'est la ferme avec les petits chats. Ce qui leur permettra, après avoir réalisé donc leur petite figurine, de pouvoir jouer avec. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver une notice explicative où on vous explique combien prendre de morceaux de pâte et puis comment réaliser en images les petites figurines. Donc là, vous avez un deuxième livret donc de pub où on vous montre à l'intérieur les différentes nouveautés et puis tous les coffrets ou les outils qui existent. Vous avez toujours une notice d'instruction pour vous expliquer qu'est-ce que la pâte polymère et puis en même temps les cuissons. Et vous allez retrouver un pâte de Fimo blanc, un pain de Fimo grise, pardon. Vous allez avoir un pain de couleur marron et vous allez avoir un pain de couleur noire. Donc, et un petit outil, pardon, donc voilà, un petit outil de modelage qui vous permet de couper et de sculpter un petit peu la pâte, donc adaptée aux enfants à partir de 8 ans. Donc, je vais vous présenter donc déjà comment ouvrir les pains de Fimo. Vous voyez, vous avez une ouverture à l'arrière, vous avez une petite pastille qui vous montre ouvrir et puis ensuite vous avez la possibilité, vous avez une ouverture comme ça sur le dos du paquet qui vous permet d'ouvrir et de reconditionner votre pâte, mais vous verrez à la fin de la vidéo que je vous montre aussi une petite astuce et comment bien reconditionner votre pâte. Donc vous voyez, la Fimo Kids est vraiment une pâte très adaptée aux enfants, elle est vraiment très molle, enfin moi personnellement en modelage et même pour les bijoux ou autres comme ça je ne m'en sers pas parce que je la trouve vraiment très molle pour l'avoir déjà testée avec des enfants en atelier, mais elle est parfaite voilà pour les enfants, mais vous verrez que je vous mets une petite astuce donc en fin de vidéo. Donc vous allez voir que dans ce coffret vous avez la possibilité avec les pains de Fimo Kids qui sont à l'intérieur de réaliser donc 3 petits chats et une souris. Donc on va commencer par utiliser donc la pâte marron clair pour pouvoir réaliser le corps du petit chat. Donc je regarde au niveau des proportions. Donc là au début, vous voyez, il vous montre le nombre de barres qu'il vous faut ou le nombre de petits morceaux de pâte au niveau des barres qu'il faut prendre pour réaliser les différents petits éléments. Donc ça sera pour chaque petit chat et pour la petite souris. Donc là, bon, j'ai coupé aléatoirement puisque au départ j'ai pas trop respecté comme toujours, mais bon, vous verrez que par la suite je le ferai. Mais approximativement, les 4 demi-barres que j'ai coupées correspondent aux barres qui étaient indiquées. Donc voilà, donc pour réaliser le corps, vous allez prendre un morceau de pâte et puis vous allez former comme ceci une grosse goutte et puis comme un petit menhir et puis vous allez former le corps. Ensuite, vous allez prendre un morceau de pâte. Vous allez l'enrouler donc dans vos mains pour former une boule et pour pouvoir former la tête du petit chat. Donc vous pouvez utiliser pour les enfants, donc c'est indiqué d'utiliser le petit outil pour découper. Vous allez voir que moi parfois j'utilise ma lame par habitude, mais l'outil est parfait donc pour les enfants, ça leur évite de se couper les doigts bien évidemment ou de se blesser. Donc là on va passer aux pâtes. Alors pour les pâtes du petit chat, on vous dit qu'il faut faire un boudin et puis le couper en 4 morceaux.
Donc pour cela, j'ai pris une règle et puis donc comme il fallait couper en 4 morceaux pour faire la division, 3 x 4, 12. Donc du coup, j'ai fait le boudin à 12 cm et puis j'ai coupé tous les 3 cm pour pouvoir avoir mes 4 parts qui vont former les pâtes. Donc pour former les pâtes, on vous dit qu'il faut appuyer donc sur le bout de la pâte pour pouvoir former la petite pâte du chat. Donc quand vous avez coupé, je vous invite à bien arrondir les bords de vos petits morceaux. Donc vous refaites des petits boudins, vous arrondissez bien les bords de chaque côté. Ensuite, vous pliez la pâte et puis il vous reste plus donc qu'à la poser sur le corps de l'animal. Donc vous faites ça pour les 4 pattes. Alors, vous pouvez vous aider aussi du petit outil de modelage en plastique pour plier un petit peu le bout de la pâte. Alors pour la queue, vous allez prendre un morceau de pâte et puis vous allez réaliser un petit boudin et puis vous allez venir aussi le poser comme ceci à l'arrière du corps de l'animal. Ensuite, on va venir réaliser donc les oreilles. Donc pour faire les oreilles, vous prenez un morceau de pâte, vous faites une boule que vous allez ensuite couper en deux. Et puis vous allez faire deux petits morceaux comme ceci, pointus, qui vont représenter les oreilles. Donc vous les placez de chaque côté sur le haut de la tête. Alors on va passer à la pâte blanche. Donc pour la pâte blanche, je vous conseille de bien vous laver les mains quand vous utilisez de la pâte blanche, ou sinon d'utiliser des petites lingettes. Cela vous permet de bien nettoyer aussi vos surfaces de travail pour pas tacher trop votre pâte blanche. Donc vous voyez, je prends une lingette et puis je nettoie aussi l'outil qui m'a permis de couper la pâte marron précédemment. Donc pour la pâte blanche, on va réaliser donc les petits coussinets des petites pâtes. Donc pour ceci, on vous dit de prendre un petit morceau de pâte blanche, de faire un petit boudin et de venir découper des petites pastilles. Donc sinon vous prenez vous arrachez des petits morceaux de pâte au niveau du boudin. Et puis vous venez faire une pastille un petit peu plus grosse pour faire le petit coussinet du dessous. Et puis ensuite vous venez faire des petites boules toutes petites comme ceci pour pouvoir terminer la pâte, le dessous de la pâte du petit chat. Donc voilà ce que ça donne et vous allez faire ça pour les 4 autres pâtes. Voilà. Alors on revient au niveau du visage du petit chat. On va prendre une petite boule qu'on va venir couper en deux et qu'on va venir déposer, faire deux petites boules et venir les déposer au milieu du visage du petit chat. Alors dans le tutoriel, on vous propose de faire des petites tâches à votre petit chat si vous avez envie. Donc du coup, vous prenez un petit peu de pâte blanche et puis vous allez aplatir la pâte un petit peu sur vos doigts. Vous faites les formes que vous voulez et puis vous venez les poser un petit peu où vous voulez. Donc sur la queue, sur les pattes, vous pouvez en mettre aussi sur la tête si vous voulez.
Et puis pour faire l'intérieur des oreilles, vous allez prendre un petit morceau de pâte, vous allez lui donner une petite forme de triangle et puis vous allez venir les poser à l'intérieur des oreilles. Pour le ventre, on va prendre un petit morceau de blanc un petit peu plus grand et puis pareil, on va venir l'aplatir entre les doigts, lui donner une forme arrondie, comme une petite forme d'amande et puis on va venir le déposer sur le ventre du petit chat. Alors pour faire le nez du petit chat, on va venir prendre un tout petit morceau de pâte noire et puis on va venir former un tout petit triangle. Donc vous prenez un petit morceau de pâte, vous le roulez entre vos doigts ou sur votre plaque et puis vous allez venir faire un petit triangle entre vos doigts et puis vous allez mettre la pointe entre les deux demi-sphères qui sont au milieu du visage pour pouvoir lui faire son petit nez. Pour faire la bouche, vous allez utiliser donc le petit outil, donc vous tracez une petite bouche et puis pour faire les yeux, vous allez utiliser pareil la pointe de l'outil pour pouvoir lui faire deux petits yeux de chaque côté du visage. Alors comme vous avez fait le petit chat, je me suis dit je vais vous faire sur ma lancée la petite souris. Donc pour ceci vous allez prendre un tout petit morceau de pâte grise. Donc vous allez voir vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de morceaux de pâte pour faire cette petite souris. Donc ce petit morceau là servira à réaliser donc la queue. Il faudra faire un petit boudin. Donc désolé je suis un petit peu hors champ. Pour faire un boudin vous prenez votre pâte et puis vous venez la rouler sur votre table, enfin sur votre petite plaque. Pour le corps, on prend un tout petit morceau et puis comme pour le corps du petit chat, on va venir réaliser une petite forme de goutte. Donc arrondi de chaque côté, un peu plus fine d'un côté, un peu plus gros de l'autre. Et puis on va prendre le petit boudin et puis on va le mettre au dos de la petite goutte pour pouvoir former donc la queue de la souris. Donc là, vous allez voir qu'après, je vais réduire la queue de la souris parce que je la trouve un petit peu trop grosse. Mais bon, voilà, vous pouvez toujours retoucher vos morceaux après. Et ensuite, donc, pour faire cette petite souris, rien de plus simple. Il ne reste plus qu'à faire les oreilles. Donc, pour faire les oreilles, vous allez prendre deux petits morceaux de pâte que vous allez donc écraser entre vos doigts pour faire des petites pastilles que vous allez venir déposer sur le devant donc du corps pour pouvoir réaliser ses petites oreilles et sa petite tête. Donc vous les déposez comme ceci de chaque côté. Vous pouvez vous aider du petit outil de modelage pour coller vos pattes et incliner un petit peu vos oreilles. Voilà ce que ça donne. Ensuite vous prenez un tout petit morceau de pâte noire, vous allez le déposer à la pointe, ce qui formera le petit museau de la souris. Ensuite vous allez prendre un petit cure-dent, vous faites deux petits trous. Et voilà, la petite souris est réalisée. Donc là, vous voyez, j'ai réduit un petit peu la queue. Il suffit de l'affiner et de l'allonger. Et voilà donc pour le tuto du petit chat et de la petite souris. Donc de ce coffret Fimo Kids 4, donc sur les petits chats. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce coffret qui coûte 9,60 €, vous avez donc à l'intérieur le petit fascicule qui vous explique comment réaliser donc 3 petits chats. Vous voyez, vous avez les pains de pâte pour réaliser donc le chat marron, le chat noir, le chat gris ainsi que la petite souris. Donc vous voyez, il vous reste tous ces pains de pâte pour pouvoir réaliser les deux autres tutoriels. Donc il vous reste plus qu'à passer vos créations au four. Vous voyez, je mets ça sur une petite plaque de carrelage et puis vous allez les passer à 110 degrés pendant 30 minutes comme c'est indiqué sur le paquet. Donc je vous avais promis une petite astuce, donc je vais vous la donner. Donc ce que je voulais vous dire sur la Fimo Kids, vous voyez, elle est vraiment très molle et vraiment très chewing-gum. Donc quand on la malaxe beaucoup et puis quand on la manipule, surtout si on a les mains chaudes ou les mains moites,
Elle devient vraiment très très chewing-gum. Donc si vous avez un petit peu envie de la durcir un petit peu, ou si vous avez envie qu'elle ne colle, qu'elle n'adhère pas trop aux doigts par exemple, quand vous avez du mal à la travailler, il vous suffit d'utiliser un petit peu de talc, et comme ça fait glisser un petit peu la pâte, et puis ça évite aussi que ça colle aux mains, aux surfaces, aux outils. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez en mettre un petit peu donc dans votre pâte pour légèrement la durcir, comme je vous l'ai dit. Et sachez aussi que si elle est extra molle chewing-gum comme ceci, vous pouvez aussi l'utiliser en la mélangeant à des vieux pains de pâte un petit peu plus durs. Cela vous permet également de rattraper des pains de pâte. Donc voilà pour la petite astuce. Donc vous voyez, je reprends mon sachet pour pouvoir protéger ma pâte et pas mélanger les couleurs entre elles. Et là je vous montre donc comment ranger vos pains de pâte. Donc vous les mettez, si vous arrivez à les remettre dans les paquets, dans les plastiques, vous les remettez. Et ensuite, c'est bien de mettre les papiers pour pas que les pâtes se collent entre elles. Vous mettez ça dans une boîte hermétique et vous refermez. Si vous n'avez pas de boîte hermétique, vous prenez un petit sachet zip, vous mettez vos pains de pâte à l'intérieur, vous chassez l'air et ensuite vous refermez. Comme ça, vous pourrez réutiliser vos pains de pâte par la suite. Donc voilà ce que ça donne, le petit chat une fois cuit et la petite souris ainsi que le petit décor. Voilà, les enfants n'auront plus qu'à s'amuser avec leur création. J'ai trouvé ce petit coffret assez sympathique pour débuter en pâte polymère pour les enfants, et puis surtout qu'il y a plein de petits coffrets assez ludiques qui peuvent plaire aussi bien aux garçons qu'aux filles. J'espère que cette vidéo, que cette revue vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!